Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de cartes. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'avais envie d'en faire maintenant. En fait, j'ai le temps aujourd'hui, j'ai vraiment pas mal de temps aujourd'hui, pour une fois. Je prends le temps aussi, parce que ces dernières semaines, j'étais un peu la tête dans le guidon, donc là, ça fait 4-5 jours que je souffle un petit peu, parce que je suis en train de faire la mise en page de mon jeu, mais je suis pas douée, donc ça risque de prendre plusieurs semaines et puis je n'ai pas le temps en fait de me consacrer toute la journée à ça. Donc ça risque de mettre plusieurs semaines. C'est pas grave. Je prends le temps, j'ai envie que les choses soient bien faites. Et donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une présentation du Bluebird le Normand, jeu que j'ai déjà utilisé en tirage alors que je vous avais pas fait la présentation. Je vous montre la boîte. Moi, je l'ai eu pas très cher sur Amazon, mais comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'informations. Allez y faire un tour, parce que je mets souvent les liens des jeux que je présente. Pareil, dans mes favoris, je mets souvent les liens des produits que je présente, etc. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir la barre d'informations. Alors, je vous montre déjà, on va commencer par le petit livret. Alors, c'est un jeu qui est en anglais. Donc le livret, à part si vous parlez anglais, ou si vous avez décidé d'utiliser Google Traduction, Google mon ami, c'est vrai que c'est un réflexe quand même aujourd'hui, c'est une nouvelle fonction du cerveau. Quand on ne connaît pas, pouf, Google. Donc il est en anglais, il n'est pas très fourni, mais comme tous les livrets Lenormand. Moi, je suis pas très bonne en anglais, j'ai pas pris le temps de le traduire parce que ça reste un Lenormand et que le Lenormand, c'est bien de le travailler au départ avec une béquille. Et puis une fois qu'on a un peu plus confiance en nous, après quelques années, on va dire, de travail, on n'a plus forcément besoin du livret. Après, c'est toujours intéressant quand le jeu est, comme le Rana George, il est un petit peu particulier, il a des cartes supplémentaires, des choses comme ça. Mais avec le Bluebird, vous allez voir que non. Alors, je ne l'ai pas remis dans l'ordre parce que je l'ai utilisé 2 fois déjà. Je l'aime beaucoup. Alors, je vous le montre. Déjà, le dos des cartes, c'est ça qui m'a fait craquer en fait. Je suis très sensible au dos de carte en fait. Je me rends compte que je suis très sensible bien sûr à la carte en elle-même. Mais ce qui m'a fait vraiment craquer parce qu'il n'a rien de particulier, si ce n'est vous voyez, la carte de cartomancie est quand même un peu grande. Le texte n'est pas dérangeant pour moi parce que je parle pas anglais, donc je ne vais pas avoir les mots qui vont me sauter au visage. Bon, à part, par exemple, pour celle-ci, il y a le mot courage, euh, persistance, euh, montagne. Hein. Mais c'est vrai que pour les débutants, si vous voulez pas, si vous n'avez pas envie de vous faire influencer par le livret, par les mots, je vous conseille de le prendre en langue étrangère quand vous travaillez un petit peu, quand vous essayez de travailler à votre intuition. Parce que ou alors carrément sans mots en fait, hein, sans rien écrit sur la carte. Parce que du coup, c'est assez... ça peut être perturbant en fait, parce qu'on a envie de faire travailler notre intuition, mais on a les mots qui nous sautent au visage et du coup, ça fait travailler des choses qu'on n'a pas besoin de travailler ou envie de travailler à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien fabriquer mes Lenormand et ne rien mettre dessus et y mettre l'idée que j'avais envie d'y mettre, la notion que j'avais envie d'y mettre. Et ouais. Après, ça, c'est mon schéma. Hein. J'oblige personne à faire comme moi. Mais j'aime bien. En fait, souvent, c'est par saison, par événement. Je me suis rendu compte, en fait, que je fais ça. Au début, j'étais très. J'allais chercher les cartes traditionnelles et puis je les imprimais avec un dos. Sur Pinterest, vous trouvez toujours. Alors, moi, je tape souvent, parce que c'est mes goûts, hein, mais je tape souvent Art Nouveau. Et du coup, on a des dessins un peu Art Nouveau qui font des dos magnifiques. Et d'ailleurs, mon Lenormand Printemps, que je vais vous présenter aussi avec cette tête-là, je ne l'ai pas encore fait, mais il arrive juste derrière. Eh bien, j'ai tapé Art Nouveau pour trouver l'image. Je vous mettrai aussi, alors pas dans cette vidéo, mais je vous mettrai dans la vidéo de mon Lenormand Printemps, Pinterest, hein, je vous mettrai le lien direct vers l'album que j'ai réalisé avec toutes les images pour faire ce jeu. Et puis, si vous avez envie de vous le fabriquer, eh bien, vous pouvez très bien copier les images. Finalement, se servir de mon album, vous copiez les images sur votre ordinateur et puis vous avez plus qu'à les mettre au format. Moi, je vais utiliser Word et je vous ferai une vidéo, je pense.
Mais il faudrait une vidéo. Alors moi, je sais pas comment on filme un écran, mais j'essaierai. Je ferai de mon mieux pour vous montrer un petit peu comment. Ou alors une vidéo explicative, parce que je l'ai déjà fait sur la fabrication du Lenormand. Donc je vous avais dit, vous allez sur Pinterest, vous cherchez des images, etc. Mais je pense que je vous mettrai un petit peu comment je fais, quelle taille je mets sur Word, etc., etc. Mais bon, ça sera dans le désordre. Vous avez eu le truc de comment fabriquer, c'est-à-dire comment matérialiser, et puis je vous mettrai comment peut-être penser le truc. Et après, chacun a sa méthode, hein. Chacun a sa méthode. Moi, j'ai un schéma qui se répète à chaque fois, et je me suis rendu compte que j'ai utilisé le même schéma pour le jeu, mon jeu à moi. Et ouais, j'ai voulu. En fait, je vous expliquerai, mais il n'y a pas forcément. On peut ne pas forcément partir d'un thème. On peut partir juste d'une idée, voilà, on en reparlera. Ça fera le sujet d'une vidéo que je vais sûrement tourner aussi aujourd'hui, puisque, comme je vous ai dit, j'ai le temps. Et donc, je vais en faire plusieurs. Voilà, voilà. Pour en revenir à celui-ci, je le trouve assez, pour le coup, assez victorien, je trouve. Vous allez voir peut-être avec les personnages, mais même avec le bateau, je le trouve très, euh, ouais, très british et en même temps très. Bah, c'est de saison, hein. On a eu un beau mariage. Enfin, moi, je ne l'ai pas regardé, mais. Ouais, c'est. Rien que le chien, le cavalier King Charles. C'est mon chien. Et il n'est pas de cette couleur-là, le mien. Mais ouais, ça fait très. Vous voyez, la dame, elle fait. Est très digne. C'est le mot, elle est très digne. Mais j'aime bien. Moi, depuis petite, en fait, j'aime bien l'histoire. Et l'histoire, ça passe aussi par les rois, les reines. J'aime la grande histoire comme la petite histoire. J'aime un peu tout, en fait. Je suis très. Puis j'aime les choses vintage. J'aime énormément les choses vintage. Donc, ça contribue, en fait, à mes choix de jeu, hein, tout ça. Ça contribue. Euh, En fait, j'aime les choses vintage. Et puis, j'aime aussi les choses un peu plus récentes, un peu plus colorées, on va dire, un peu plus. J'aime l'art, en fait, je crois. Du coup, ça recoupe toutes les époques. Bluebird, voilà. Les oiseaux. J'essaie de vous le montrer. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est en même temps très classique. Et en même temps, vous voyez, l'anneau, on ne retrouve pas un anneau comme ça dans tous les jeux. Souvent, c'est plutôt une grosse bague. Là, elle fait très féminine, en fait, cette bague. Avec tous enfin, les diamants, avec la pierre au milieu. Le saphir, je crois, c'est vert. Je suis pas sûre. L'autre dame, parce qu'il y a 2 dames et 2 hommes dans ce jeu. Moi, je le trouve, il fait très victorien, je trouve. Après, peut-être que vous allez me dire non, non, c'est plutôt une époque après ou avant, mais je le trouve assez victorien, assez. Je trouve qu'on le voit bien même avec, vous savez, j'ai le chapeau haute forme. Je le trouve assez joli. En fait, je le trouve très classieux. Mais ce qui est dommage, le seul bémol de ce jeu, parce que les cartes sont d'une qualité vraiment, franchement exceptionnelle. Le carton, il glisse bien, mais pas trop. C'est brillant, mais pas trop. Le carton est solide et en même temps, enfin, il n'est pas trop épais pour un Lenormand, parce que ça reste un petit jeu quand même, c'est pas un oracle. Euh, il faut qu'il soit assez souple quand même, je trouve. En fait, il est souple comme il faut, rigide comme il faut. La seule chose, ouais, le texte, bon, le texte, il est en anglais. Comme je vous dis, si vous ne parlez pas anglais, vous n'allez pas être dérangé. Euh, le nom de la carte est petit. Le seul truc, c'est la carte de cartomancie qui est un peu grande. Alors, si on est comme moi, qu'on porte des lunettes, mais qu'on voit encore moins bien que moi, ça peut servir.
Mais sinon, c'est vrai que moi, c'est un peu dérangeant parce que je le trouve un peu gros. J'aime bien les nouveaux jeux où il y a juste, vous savez, le sigle et puis le numéro ou la lettre. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Mais bon, après, c'est dérangeant, c'est sûr, hein. Mais c'est un très bel objet quand même. Je m'en servirai pas, je pense, en consultation. Parce que j'ai mes habitudes, en fait, hein. Parce que j'ai mes habitudes. Et je me rends compte que je suis assez cartésienne. J'aime pas trop le changement. Mais c'est un magnifique. Puis pour les vidéos, en fait, les vidéos, c'est une excuse, hein. On va pas se mentir. Chez moi, les vidéos, c'est une excuse pour acquérir des objets de collection. C'est un très bel objet. Est-ce que je le conseillerais pour les débutants? Oui. Si les... Vous voyez, la carte de cartomancie, elle est quand même hyper jolie, quoi. Elle est très, très, très jolie. Euh, ouais, moi, je peux le conseiller pour les débutants qui ne parlent pas anglais et qui ont envie peut-être de travailler le normand à l'intuition parce qu'ils ont déjà une béquille et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une seconde béquille sur les cartes. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé, je ne voulais pas qu'il y ait des choses écrites sur la carte parce que j'avais déjà un livre et que je ne voulais pas faire doublon et je n'avais pas envie que les messages... parce que parfois, je me suis rendu compte que certains livres ont des messages très précis, mais du coup, sur les cartes, on ne peut pas être aussi précis et ça peut être contradictoire le message. Mais les deux sont bons, hein, mais ça peut être contradictoire. Du coup, une béquille, ça suffit. Et après, enfin, dans mon schéma, une béquille, ça suffit. Et après, je travaille à l'intuition. Voilà. Mais j'aime bien l'ambiance. Il y a un calme qui, je trouve, transparaît de ce jeu. Il y a, ouais, une sorte de douceur perdue, une sorte de calme un peu... peut-être avant la tempête, hein, j'en sais rien. Parce que bon, quand on regarde ce qui s'est passé en France avec les rois, on se dit ah, peut-être un peu avant la tempête, hein. Mais ouais, je trouve qu'il dégage une sorte de sérénité passée, une sorte de... Ouais, moi je le trouve assez calme, ce jeu, assez calme. Il a une énergie, je trouve, très reposante. Je l'aime beaucoup. La croix. Je sais que beaucoup détestent la croix. Mais moi, je la déteste pas. Je la déteste pas. Mais peut-être parce que j'ai un regard sur le normand euh, un peu, je sais pas, peut-être un peu... Toujours dans le positif, en fait. Je sais pas, pour moi, ce jeu... j'ai envie de dire qu'en fait, un Le Normand, quand on l'achète, pour moi, c'est un jeu qui ne dégage aucune mauvaise énergie. Enfin, il est lumineux, pour moi. Même si on prend un Le Normand comme le Maybe Le Normand en noir et blanc, etc. Si on prend que les 36 cartes, hein, parce que les cartes supplémentaires, parfois... Mais ouais, je trouve que c'est un jeu bienveillant, lumineux. Après, vous allez me dire, tous les jeux sont comme ça. Ouais, mais il y en a qui sont un peu plus cash et celui-ci, je le trouve doux, en fait. Le Lenormand, je trouve qu'il est doux. Il dit les choses, mais en douceur. Et j'aime bien la douceur. Alors, les tranches ne sont pas dorées, mais euh, en fait, j'ai un peu de mal avec les Lenormand. Enfin, je dis ça, mais je vais m'en offrir un là. Celui d'Alexandre Musruc, je vais me l'offrir. Et je pense en fin de semaine, ça va être fait. Voilà, c'est juste que j'ai, comment dire, le temps, hein, et puis là j'ai d'autres trucs à acheter, on arrive à la fin de l'année, faut préparer les vacances. Et donc, ouais, mais je vais me l'offrir et après j'ai vu qu'il avait des tranches dorées. Moi j'ai un peu de mal avec les Lenormand tranches dorées, mais parce que je les utilise, les Lenormand, beaucoup. Alors que les oracles, c'est vrai qu'on change beaucoup, hein. Un jour ça va être ci, un autre jour ça va être ça. Là, du coup, je pense que ça va être un objet pour les vidéos. Pour travailler, j'aurais du mal parce que quand on voit le Normand que j'ai pour travailler, les tranches, elles sont noires. Je me dis, si jamais elles avaient eu les tranches dorées, aujourd'hui ça ferait du doré, du noir, du doré, ça ferait pas beau. Mais en objet de collection, je pense que du coup, je pense qu'il faut s'en offrir. Je vais faire fonctionner le commerce d'Alexandre, mais je pense qu'il faut s'en offrir deux. Un qu'on laisse de côté et pas toucher pour qu'il reste beau, et de collection en fait, hein. Et si vraiment il nous plaît pour l'utiliser,
eh bien, s'en offrir un autre qu'on pourra abîmer en se disant c'est pas grave, j'en ai un qui est tout beau, qui est tout propre, etc. quoi. Ça, je pense que si vraiment je me dis que je peux souvent travailler avec, je m'en offrirai un deuxième. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fini la présentation. Sur ce, ben, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!